Donc je m'appelle Maude. J'enseigne le yoga depuis 1 an et demi. En fait, le yoga, ça m'est tombé un petit peu par hasard dessus. C'était pas prévu comme ça dans ma vie. J'avais toujours eu envie de faire du yoga, mais jamais en fait la bonne occasion. Bon voilà, quand on travaille, on n'a jamais le temps. On prend jamais le temps, surtout. Un jour, j'ai une de mes copines qui était commerçante aussi, qui a un peu un trajet un peu similaire, mais qui me dit bah tiens, ça te dirait pas de faire un petit cours de yoga? Elle habite au Mexique, elle rentrait pour la saison, et elle me dit tiens, j'organise ce soir un petit cours de yoga si tu veux venir. Et là, je me dis oh, super, parce que c'était vraiment le truc que j'attendais quoi. Je fais ce cours de yoga, super, en yoga vinyasa, donc avec ce yoga un peu rapide, et ça me plaît carrément. Donc elle me dit ouais, si ça te dit, dans la semaine j'en refais un deuxième, et donc voilà. Donc j'ai refait ce deuxième cours de yoga avec elle. Et là, en fait, ça a été un peu comme une révélation. J'ai un truc qui s'est passé dans ma vie que j'ai jamais eu avant. Et je me suis dit, je me vois bien à sa place, en fait. Tu vois, je me vois bien en train d'enseigner ça. Le yoga vinyasa, le yoga en général. Mais ça m'a parlé tout de suite, quoi. Et c'est vraiment un truc que j'ai ressenti, tu vois. Et je me suis dit, ben, ça me plaît, quoi. Donc voilà. Alors, c'est pas un sport, comme beaucoup de gens pourraient assimiler ça à un sport. C'est pas un sport, c'est une discipline en fait qui est basée sur la respiration. Donc ça permet en fait de respirer, d'apprendre à respirer. Plein de gens ne savent pas respirer. Donc on apprend à respirer. Et ensuite on apprend à connaître son corps. Et on apprend à découvrir aussi plein de choses qu'on ne pensait pas pouvoir faire et que finalement on sait faire. C'est un peu une philosophie de vie. Voilà, c'est la non-violence, c'est la patience, c'est voilà, il y a tout plein de choses qui sont regroupées autour de ça. C'est voilà, c'est un art de vivre, je pense. Au-delà d'une discipline, c'est pas que physique justement. Il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, le yoga normalement, la pratique physique est faite pour amener en fait à la méditation. Voilà. Donc j'ai fait ma formation, je suis partie à Bali. Et en fait, arrivé à Bali, il y a un truc drôle qui s'est passé, comme quoi il n'y a pas de hasard. J'ai retrouvé une amie qui est américaine, que je connais depuis longtemps, qui est à Bali, qui est une voisine, et qui me dit « Oh super, moi t'es rentrée, c'est cool, qu'est-ce que tu fais ?» et tout. Ben, je dis « Ouais, j'ai fait une formation de yoga et tout. » Elle me dit « Ah bon ?» Mais elle me dit « Mais c'est super, tu sais que j'ai ouvert un truc là-haut sur la colline avec une vue juste incroyable. Et donc, il y a un endroit où tu peux venir. Voilà. Donc lundi, bah, tu viens, tu vas faire cours avec moi. Ok. Je dis bon, bah, c'est cool. Et donc j'ai donné mes premiers cours en anglais. Là-haut, perché sur ma colline face à la mer et tout ça. Donc c'était juste le rêve, quoi. C'était parfait. Et donc voilà, donc j'ai commencé à enseigner donc à Bali avec elle. Puis ensuite, on est rentré et mon ami me dit ben, faudrait peut-être que tu trouves un endroit pour pratiquer. Donc, je sais pas, demande une salle municipale, un truc comme ça. Et franchement, ça me faisait pas rêver. Donc, on a commencé à réfléchir. Et puis là, je me dis, tiens, une yourte dans le fond du jardin, ça pourrait peut-être être sympa. Ça fait un lieu un peu différent. Et puis, ça va bien avec, c'est rond. Voilà, l'atmosphère pourrait être sympa. Sur ce, ma fille rentre à l'école, donc à la maternelle. Et là, je rencontre une maman d'une élève qui va à l'école. Je discute avec elle et je lui dis bah tiens, elle me dit tiens, qu'est-ce que tu fais? Je dis bah tiens, je me suis lancée dans le yoga et voilà, en discutant, je dis bah, d'ailleurs, je cherche une yourte. Si jamais tu entends parler, je sais que tu en as une. Si jamais tu as un plan pour avoir une yourte, ça m'intéresse. Bah, elle me dit tu sais quoi, je vends la mienne. Je dis ah. Merci. Merci la vie. Et là, en fait, je trouve une yourte à 4 km de chez moi. Donc voilà, ma yourte, qui maintenant est là. Et donc voilà. Et donc j'ai posé la yourte, je crois en février, en mars, j'ai donné mes premiers cours. Du coup, j'avais une élève qui vient ici, enfin qui venait, parce que du coup, on est dans le même truc à La Roche. Elle me dit, oh, tu sais, il y a un truc qui va ouvrir à La Roche, la maison des médecines douces. C'est pas encore ouvert, c'est en travaux, ça ouvre le 1er mars et ils cherchent une prof de yoga. Elle me dit, bah écoute, je te donne le numéro, appelle. J'appelle, j'y vais le lendemain, je visite. C'était pas du tout fini, c'était en travaux. Et du coup, j'accroche bien aussi avec Olivier qui lui a créé cet endroit, la Maison des Médecines Douces.
Et en fait, ça s'est encore goupillé. Et du coup, voilà, je donne des cours à La Roche depuis le 7 mars cette année. Alors, moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est le côté... les gens, ils arrivent, bon, on est dans une société où quand même, on est un peu stressé, on porte des choses lourdes. Les choses ne sont pas faciles autour de nous. Donc, ce qui me plaît, c'est les gens, ils viennent ici et c'est leur moment à eux, déjà. Et ouais, j'aime bien les voir arriver des fois un peu... Et au fur et à mesure que tu pratiques, on parle, la voix porte aussi. Et tu vois les gens qui commencent à se poser, à s'ouvrir, et ils prennent le temps pour eux. Ils ont 1h30, 1h15, où vraiment ils sont là pour se faire plaisir et pour se faire du bien. Et surtout, ils s'aperçoivent que ça marche. Donc ça, c'est vraiment le truc que j'aime. J'ai envie que les gens ils s'ouvrent, j'ai envie de les ouvrir, j'ai envie de les voir sourire. Et j'aime bien quand ils partent à la fin, ils disent « Super, à la semaine prochaine, c'était cool, merci ». Voilà, ils partent avec le sourire, ils ont hâte de revenir. Ouais, j'ai envie de te dire que c'est déjà bien. C'est déjà un beau cadeau et franchement, c'est tout ce que je recherche, pas plus, quoi. Je pense qu'il faut être généreux, déjà. Il faut être patient. Il faut être à l'écoute. Il faut aimer les gens. Déjà, je trouve que quand on a déjà tout ça, c'est déjà cool. De trouver le yoga qui leur correspond. Trouver le yoga qu'ils ont envie d'enseigner. Être sûr de vraiment avoir envie d'enseigner. Parce que c'est pas toujours forcément évident, je veux dire, des fois on est en forme, des fois on l'est pas. Voilà, donc il faut savoir que quand tu vas donner cours, il n'y a pas d'humeur. Donc il faut être, faut être prof de yoga. Avec ce qui va avec, donc le sourire, la bonne humeur. Trouver une bonne formation. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'était important pour moi d'avoir une vraie formation. J'étais pas enseignante à la base, comme je te disais tout à l'heure, j'aurais jamais cru enseigner un jour quelque chose. Ça se fait pas du jour au lendemain. Enfin, je veux dire, n'est pas enseignant qui veut être enseignant. Donc moi, j'ai eu besoin de cette formation pour savoir comment faire pour enseigner. Parce que faire du yoga, c'est une chose. Enseigner le yoga, c'est pas du tout la même chose. Je m'en suis rendu compte après. Donc il y a des techniques, on apprend des techniques pour enseigner, pour construire un cours. On apprend de l'anatomie, on apprend un peu de philosophie, on apprend plein de choses sur une formation. C'est complet. Et je pense que c'est important de faire une formation. Savoir transmettre quelque chose, c'est pas évident. Donc le transmettre, c'est une chose, le transmettre bien, c'est une autre chose. Déjà, y croire. Si vraiment ils pensent que c'est quelque chose dans lequel ils peuvent vivre, duquel ils peuvent vivre en tout cas, faut pas hésiter à faire ce qu'il faut pour le faire, quoi. C'est tellement bon, quoi, dans la vie de faire un truc que t'aimes que il faut mettre en place les choses pour que ça se fasse, quoi. Des fois, ça se fait tout seul, puis des fois pas, et on se dit « Ah, j'ai quand même envie de le faire ». Et des fois, il faut pousser un petit peu, il faut savoir pousser un peu les portes et se dire « Si, j'ai envie de le faire quand même, et je vais le faire, quoi ». Et des fois, d'avoir un petit peu aussi d'y mettre un peu du sien, et puis se dire « Bon, allez, je me pousse un peu et j'y vais, et je le fais parce que c'est ça qui me tient à cœur et c'est ça que j'ai envie de faire ». Je pense que c'est bien aussi et qu'à un moment donné, ça paye forcément. Je me dis que ça paye. Ouais, je pense qu'il faut calculer, en fait, même si c'est une passion, je pense qu'il faut quand même calculer comment tu peux l'organiser de façon à en vivre. Et voilà, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Puis après, quand tu fais les choses avec le cœur, je crois que l'énergie, elle est positive et du coup, il t'arrive des choses sans que tu les demandes. Ça a été vraiment mon cas depuis le début. Et voilà, quoi. Ouais, faut le faire avec le cœur. Dans la main. Yes, merci à toi. Non, merci à toi.